tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma 5e semaine de décembre, mais aussi on va faire ensemble le bilan complet du mois de décembre et le premier remplissage pour mon mois de janvier. Alors concernant le mouvement dans mes enveloppes cette semaine, alors au niveau du carburant, on a remis une fois 20 €, donc je suis à moins 15 centimes. Bon bah ça, comme je vous disais, c'est pas bien grave puisqu'il y a toujours un petit peu d'argent sur le compte. Au niveau de l'alimentation, bah il n'y a rien eu, forcément, puisque j'avais pas pu remplir pour la 5e semaine. Au niveau des animaux non plus, puisqu'il n'y avait plus rien dans l'enveloppe. Au niveau de l'entretien et de l'hygiène, eh bien je n'ai rien dépensé cette semaine. Donc il me reste encore les 20 €. Au niveau de mon enveloppe à moi, il n'y a pas eu de mouvement non plus. Donc ça a été une semaine très très calme. Donc il doit me rester les 23,74 €. Les 20 € et les 3,74 €. Au niveau de l'enveloppe jeu d'argent, on n'a pas joué non plus cette semaine. Donc, il doit me rester les 5 €. On a très peu dépensé cette semaine. Au niveau de la partie plaisir, bah là non plus, on n'a rien dépensé. Au final, j'ai fait une semaine blanche, quoi. Sur tous les postes. À part celui maison, je crois. Ouais, celui maison, j'ai dépensé 15,55 € à Carrefour, donc il doit me rester 12,45 €. Et c'est 12,45 € en pièces. Encore énormément de pièces. Donc déjà là, 11 €, 12 et les 45 centimes. Et puis bah voilà, hein, divers rien, resto rien, déco rien, loisirs rien. Donc ce sont toutes mes économies de la semaine. On a quasiment rien dépensé, hein, clairement. Là, ça a été une semaine blanche, hein, à part dans la partie maison, mais sinon, parce que j'ai dû aller me racheter de l'encre, mais sinon, à part ça, ça a vraiment été une semaine blanche. Donc je vais compter combien j'ai fait d'économies là pour toute cette semaine, et je vous reprends. Et ben du coup, cette semaine blanche m'a permis de faire 71,19 € d'économie, donc ce qui est franchement pas mal du tout. Au total, sur les 5 semaines, donc sur tout mon mois de décembre, j'ai pu économiser 178,94 € sur toutes mes enveloppes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Franchement, je suis assez bluffée du résultat. Je me dis, réussir à économiser ça seulement sur les enveloppes sur un mois, si tous les mois sont comme celui-ci, franchement, au bout d'une année, j'aurais réalisé une très belle économie. Bon, après, je sais très bien qu'il va y avoir des mois mieux que celui-là, des mois largement moins bien, donc voilà, ça c'est forcément, hein, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas, hein, donc voilà. Mais déjà là, pour le coup, je suis agréablement surprise. Je vais regarder aussi la monnaie bonus, là il n'y a pas grand chose cette semaine, mais bon, c'est toujours ça en plus. Hop. Là en argent bonus, j'ai 90 centimes, je vais le noter. Donc sur mon mois avec l'argent bonus, j'ai pu accumuler 22,49 €. Donc bah, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, franchement, je suis complètement satisfaite. Du coup, ce que je vais faire,
Donc ça, c'est de l'argent que je vais venir épargner, bien sûr. Mais bon, ça, on va voir ça après. Toutes ces pièces-là, comme d'habitude, je vais les mettre dans ma tirelire. Avant, au niveau de la tirelire, là, j'ai 30 €. Je ne l'ai pas encore effacé. Hein. J'étais à 30,90 €. J'ai donc échangé les pièces contre les billets. Donc ça, c'est de l'argent que je vais épargner aussi, du coup. Donc je vais le mettre avec le reste. Ça, je le modifierai hors caméra, puisque là, après, je vais tout effacer, tout remettre à neuf, j'ai envie de dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter combien j'ai là, plus ce qui me reste à l'intérieur. Hein, il reste donc 90 centimes. Je vais tout venir noter dessus, et puis ensuite, je placerai tout l'argent que j'ai économisé durant le mois de décembre dans mes différentes épargnes. Donc, je suis à 22,80 € en pièces. Donc ensuite, au niveau des épargnes, l'argent économisé, on a les 30 € qu'il y avait dans la tirelire. Et ça, c'est ce que j'ai pu économiser sur mes enveloppes cette semaine-ci. Cette semaine encore, pas de billets de 5. Et voilà, c'est pas grave. Donc, auxquels vont venir s'ajouter les autres économies des précédentes semaines. Donc, 50 €. Plus toutes les pièces que j'avais transformées au fur et à mesure du mois, que j'avais laissées dans l'enveloppe d'hiver. Donc là aussi, 50 €. Voilà, pour tout le reste, c'est vide. J'ai vraiment plus rien nulle part. Hein. Je vais regarder quand même parce qu'on ne sait jamais. Maison, 10. Oui, effectivement, parce que j'avais gardé, il me semble que j'avais un billet de 50, oui, 60, j'avais un billet de 50 et un billet de 10, et j'avais laissé 10 dans l'enveloppe, donc je fais bien de regarder, 10 de plus, et puis bah, divers, ça je viens de le faire, et puis les autres, il n'y avait rien. Donc tout est bien vide. Du coup, je vais compter combien j'ai réussi à épargner. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 190. 190 plus 10 € que je viens ajouter, que j'ai sorti de mon compte. Donc comment je vais répartir cet argent? Je me suis constitué un fonds d'urgence, mais je vais pas venir le remplir avec les économies en fait. Ça, j'aimerais le remplir avec l'argent qui sort directement du compte en fait. Voilà. J'aimerais idéalement y mettre 100 € tous les mois, mais bon après ça sera aussi en fonction de ce qu'on a à faire, en fonction de l'argent qui rentre à ce moment-là, des choses qu'on a à payer, tout ça. Donc si je peux y mettre 100 €, tant mieux. Si je peux mettre plus, voilà, c'est encore mieux. Mais par contre, si je peux pas mettre 100 €, que je peux mettre que 50, 30, 20 ou même 10, eh ben, si ça sera toujours ça. C'est même possible d'ailleurs que parfois je ne puisse pas mettre. Déjà ce mois-ci, je ne suis même pas sûre que je vais pouvoir mettre. Donc je vais voir, hein, parce que je ne sais pas encore combien mon conjoint il va gagner ce mois-ci. Donc on verra. Donc au niveau des épargnes, je vais en faire 4 là. Ce qui est bien, c'est qu'étant donné que j'ai 200 €, je vais tout diviser en 4, hein, 50 € par épargne. Donc, je vais déjà le faire là. Bon, en plus, c'est que des billets de 10 et 2 billets de 20, au moins si j'ai besoin de monnaie. Donc ça, oui, j'ai changé là, hein, du coup. Hein. Mon tracker, normalement, c'est un papier. Mais là, j'ai préféré le faire comme ça, plastifié, pour éviter d'avoir toujours à refaire le papier. Donc ouais, j'ai gâché finalement une feuille pour rien, mais bon, j'écrirai derrière, hein, ça va pas partir à la poubelle. Donc au niveau des épargnes que je veux faire. Alors déjà, il y a celle-ci. Je vais mettre 50 € dans travaux et déco, parce qu'on aimerait bien refaire complètement notre salon. Donc c'est autant une rénovation, j'ai envie de dire, au niveau des travaux, quoi, que de la déco, hein, puisqu'on aimerait bien se reprendre un nouveau canapé, on aimerait bien pouvoir se reprendre de nouveaux meubles. Je vais avoir besoin aussi d'un nouveau bureau. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une enveloppe épargne pour pouvoir, pour pouvoir avancer sur ça, tout en sachant qu'on ne va pas attendre que l'enveloppe se remplisse pour faire les choses. Hein. On va faire ça surtout avec l'argent du compte. Mais si je peux épargner quand même un petit peu chaque mois pour les travaux, pour dire d'acheter un meuble, ou enfin voilà, eh ben, je me dis que ça sera toujours ça de prix. Et comme je vous disais la dernière fois, on a beaucoup de choses
sur lesquels on doit épargner déjà depuis longtemps et qu'on n'a pas fait ou qu'on a arrêté de faire parce qu'à ce moment-là, il se passait toujours un truc qui nous obligeait à taper dans cette épargne-là. Du coup, finalement, à force, on était blasés, puis on a arrêté d'épargner. On préférait profiter de l'argent quand il nous tombait dans les mains plutôt que de l'épargner, parce qu'on se disait de toute façon, à chaque fois qu'on épargne, il nous arrive une galère, donc ça sert à rien. Je suis d'accord, c'était pas une bonne façon de penser. Mais bon, à force, c'est vrai qu'on était gavés, on en avait marre, à chaque fois c'était répétitif. Mais bon, cette fois-ci, quoi qu'il arrive, j'aimerais vraiment bien essayer de cette manière-là, et puis je me dis, on verra. C'est pour ça que sur le côté, je vais me faire aussi un fonds de secours, pour justement, enfin un fonds d'urgence, pour que justement, à la place de venir taper dans ces enveloppes-là en cas de coup dur, je tape directement dans le fonds de secours, tout simplement. De toute façon, c'est le but, quoi. Donc, ouais, donc je vais mettre 50 € dans l'enveloppe travaux. Si déjà, ça pouvait déjà me servir à m'acheter mon bureau, ça serait déjà bien. C'est une enveloppe d'épargne qui va évoluer dans le temps, en fait. Donc là, je sais pas, ouais, c'est ouvert, c'est pas ouvert. Donc hop, déjà 50 €, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça parce que ça motive en fait quand on voit qu'on arrive à placer ensuite de l'argent en épargne, franchement ça motive mais grave quoi. Donc je viendrai noter hors caméra pour que ça aille un petit peu plus vite. Ensuite, je vais venir placer 50 € aussi dans une enveloppe pour le vétérinaire puisque j'ai un de mes 2 chats qui, bon pour le moment il n'y a pas d'urgence, hein. Pour le moment, il n'y a pas d'urgence, mais bon, elle commence à avoir du tartre sur les dents. Et il est tout à fait possible que le vétérinaire doive lui extraire dedans. Donc, elle nous a fait un devis. Il y en a pour 311 € et quelque chose. Hein. Donc, j'ai compté 320 pour bien faire. Donc, bon, comme elle nous l'a dit, il n'y a pas d'urgence. Ça ne presse pas encore pour le moment. Mais c'est bien quand même de pouvoir y penser. Moi, j'aimerais le faire le plus vite possible quand même pour que ce soit fait. Donc, voilà. Je me suis dit, si on peut mettre... économiser pour pouvoir lui faire son détartrage. Et ben ça sera déjà ça. Après on verra au niveau des mois à venir comment ça va se passer parce que je sais pas ce qui va se passer le mois prochain, ni dans 2 mois, ni dans 3 mois. Donc là je peux économiser mais c'est possible qu'il y ait un mois que je ne pourrai pas le faire parce qu'on aura eu un mois hyper dur ou avec des problèmes ou des ci des là. Donc voilà. Tant que je peux faire, je fais. Si je peux pas faire, je me casse pas la tête non plus. Donc ensuite, donc ouais, ça c'est mon fonds d'urgence, mais comme je vous disais, j'ai prévu de mettre ce mois-ci, mais comme je sais pas combien mon conjoint va avoir sur son salaire de décembre, je sais pas si je vais pouvoir mettre la somme que j'ai prévue, je sais pas si je vais pouvoir même mettre quelque chose dedans, donc ça je verrai ça quand ça tombera. Là c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc ici, je vais mettre aussi 50 € dans l'enveloppe voiture. Parce que ça aussi, c'est hyper important. Ça, c'est une épargne, je dirais, sur le long terme, en fait. Dans laquelle on viendra taper aussi si on a besoin. Si, par exemple, il faut qu'on change les essuie-glaces, s'il faut qu'on change les pneus, s'il faut qu'on fasse une vidange, enfin, voilà. Si on a des choses à faire, cette enveloppe servira à ça, uniquement pour les voitures. Enfin, pour le moment, puisque l'autre, il faut qu'on la répare. Mais bon, pour moi, c'est hyper important d'épargner chaque mois pour cette enveloppe-là parce que ça, c'est pareil, quoi. Les réparations, l'entretien des voitures, les réparations, tout ça, ça coûte hyper cher. Donc, si on peut avoir une petite épargne de côté juste pour ça, on sera bien content. Et enfin, les derniers 50 €, ça sera pour les impôts. Donc, dedans, j'inclus... la taxe audiovisuelle et aussi la taxe foncière. Voilà. Donc là, c'est pareil, puisque c'est en partie à cause de la taxe foncière et de la taxe audiovisuelle que, en fait, on s'est retrouvé dans le rouge, puisque mon conjoint a perdu son travail pile poil un peu au moment où on a reçu que les impôts sont tombés, quoi, tout simplement. Donc on mensualise pas. Jusque-là, on payait toujours quand ça tombait, en fait. Mais vu qu'on s'en sortait mieux, même si le budget il en pâtissait, c'était pas non plus, voilà, ça nous mettait pas non plus, j'ai envie de dire, dans le caca, quoi. On arrivait quand même à bien vivre malgré qu'on payait les taxes. Donc là, ce coup-ci, je me suis dit, on va pas se laisser avoir, on va épargner, et puis peut-être que par la suite, je verrai quand même pour faire mensualiser, mais bon, pour le moment, c'est pas fait, donc pour le moment, j'épargne, voilà.
Voilà, voilà. Donc voilà pour ce qui est... Ah, ça c'est du plastique. Voilà pour ce qui est des épargnes pour le moment. J'en ai d'autres, hein, je vais vous montrer quand même rapidement. Et puis il y en a d'autres que j'aimerais faire, mais je ne veux pas en faire trop pour le moment non plus. Je préfère me focaliser pour le moment sur ces 4-là. Essayer de les remplir le plus possible pour qu'elles soient faites le plus rapidement possible. Comme ça, je pourrais passer à d'autres épargnes, quoi. Même si certaines resteront constantes. Hein, ça sera des épargnes que j'aurai tout le temps. Donc là, oui, les 5 €, donc du coup, bah, ça n'a pas bougé. Hein. Je suis toujours à 55 €. Ouais, je pense que dedans, là, j'ai mis que celles pour lesquelles j'épargne en ce moment. J'en ai pas mis d'autres, mais je m'en suis faite d'autres qui viendront sans doute rejoindre ceux-là par la suite quand elles seront faites. Donc, travaux déco, ça, c'est une épargne finalement qui va, je pense, rester un long moment aussi. Hein, puisque bah, le salon, on va pas le refaire en 2 ou 3 mois. Hein, ça va nous prendre beaucoup de temps. À refaire. Je ne sais même pas si cette année il sera fait intégralement. Et même s'il est refait, on passera à une autre pièce ensuite. En fait, on aimerait bien faire une pièce après l'autre. Donc ça, c'est une enveloppe qui va rester très très longtemps dans mon carnet d'épargne. Le veto, une fois que ce sera fait, eh ben, je ferai autre chose. Et puis ouais, du coup, de ce côté-là, ça c'est le défi. Donc là, c'est mes enveloppes épargne à long terme. Donc là, c'est le défi de budget de crise. Là, c'est le fonds d'urgence qui, j'espère, commencerait à être rempli ce mois-ci. La voiture, ouais, finalement, j'ai mis que ça. La voiture, les impôts, ouais. Finalement, j'ai mis que ça. Là, c'est d'autres trackers que je m'étais fait, que j'ai mis un peu sur le côté en entendant. Ouais, là, j'ai mis vraiment les enveloppes sur lesquelles je voulais vraiment me concentrer pour le moment. C'est vraiment par la suite que, comme je vous dis, hein, si notre situation s'améliore, que j'en rajouterai peut-être certaines ou pas. Après, ça sera à voir. Hein. Je vais faire en fonction au fur et à mesure. Puis aussi en fonction de ce qui va se présenter. Donc, je suis bien contente d'avoir pu placer déjà 200 € en épargne ce mois-ci. Franchement, je suis ravie. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le remplissage pour ma première semaine de janvier. J'allais dire de décembre, mais non, de janvier. Donc, celui que je vais faire aujourd'hui, il va concerner que 2 enveloppes, hein, comme le mois dernier, l'enveloppe alimentaire et animaux. Et puis tout comme le mois dernier, ça sera toujours 200 €. 100 € dans chaque enveloppe. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas venir les noter tout de suite là, hein, puisque tout ça je vais le nettoyer et puis réécrire tout ça au propre. Parce que je pense que je vais refaire mes trackers, ça sera plus simple. Mais bon, il n'y a que ces 2 enveloppes-là qui vont être remplies, alimentation et animaux. Je ne vais pas venir les mettre directement dans ceux-là, puisque je vais en avoir besoin pour la semaine prochaine. Donc je vais les remplir directement les enveloppes que je prends avec moi dans mon sac, ça sera plus simple. Du coup, ce qui fait que... Hop, j'ai les 2 enveloppes, alimentaires, animaux. Et vu, comme je disais, que je vais mettre 100 € dans chaque enveloppe, j'ai 200 € là. Voilà. Donc là, ça va être très très rapide. En alimentaire, hop, 100 €. Et 100 € dans l'enveloppe animaux. Donc, j'ai fini hein, finalement, hein, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres enveloppes à remplir. La semaine prochaine, je ne vais pas m'engager à vous dire oui, la semaine prochaine, je remplirai telle enveloppe, telle enveloppe, telle enveloppe. Je l'ai prévu dans mon budget. Par contre, de nouveau, je ne sais pas ce que va gagner mon conjoint pour son mois de décembre, hein, d'autant plus qu'il n'a pas eu de travail les 2 dernières semaines de décembre. Donc je pense qu'on va avoir un mois de janvier assez serré. Ça sera la surprise, hein. On verra la semaine prochaine. Je ferai ce remplissage sans doute le week-end prochain, puisqu'il a son salaire en général le 11. Donc on verra bien ce que je peux mettre, et surtout si je peux mettre. Après, si je peux mettre, tant mieux. Si c'est des sommes plus petites que le mois dernier, bah, je ferai avec, hein, puisque de toute façon, voilà, hein, il n'y a pas mort d'homme. Et puis bah, si je ne peux pas mettre, tant pis, quand j'aurai un mois, on va dire, au niveau de mes enveloppes assez limité, peut-être un peu moins intéressant que le mois de décembre. Mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas, on fait avec, on choisit pas, hein, malheureusement, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, du coup, moi j'ai terminé, hein, donc sur plutôt une bonne note pour moi, puisque je suis hyper ravie d'avoir fait 200 € d'économie sur mon mois de décembre.
d'avoir pu déjà placer 200 € en épargne. Franchement, je suis vraiment super contente. J'espère que vous aussi, de votre côté, votre mois de décembre a été riche en économies. Surtout quand on sait que le mois de décembre, c'est quand même un mois assez chargé financièrement. Donc voilà. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et une très belle semaine à venir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye!